Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, on va parler de la manifestation qui a eu lieu hier, samedi, en l'honneur de Franck D. Derange. Ouais, Franck Derange. Et non, de Quentin Derange, je me trompe, excusez-moi. Et c'est un article de Libération, écrit par Franck Boisis. Il s'intitule Mort de Quentin Derange, deux points ouvrés guillemets. Après la marche de samedi à Lyon, LFI toujours sur le grill et les alliances à gauche en question. Oui, et c'est surtout cet aspect-là qui m'a intéressé, de voir ce qui s'est passé hier. Alors, il résume un peu ce qui s'est passé hier, quoi. Donc, pas de trêve dominicale, 10 jours après l'agression mortelle du militant d'extrême droite, Quentin Dorange. Samedi 21 février, à Lyon, une manifestation de plus de 3000 personnes organisée à sa mémoire a donné lieu à 3 signalements à la justice de la fête du Rhône pour salut nazi et insultes homophobes. Ce dimanche, et ça s'est passé plutôt dans le calme, c'est les seuls trucs qu'il y a pu y avoir. S'il y a eu des gauchistes ou des antifas, ils sont bien tenus à l'écart. Là, l'article qui m'a intéressé, c'est plutôt ce qui s'est passé aujourd'hui, les filles et les alliances à la gauche. N'oublions pas que dans pas longtemps, il va y avoir des élections majeures, ce sont des élections des maires municipales, et c'est une élection très importante pour la France. C'est ainsi que la démocratie s'est installée et a pris racine, en élisant directement notre chef de la commune, de notre municipalité. Alors, ce dimanche 22 février, sur les plateaux télé et radio, les responsables politiques n'ont pas dévié de leurs positions respectives. Chez les Insoumis, on serre les rangs. Interrogée sur BFM TV, Mathilde Panot a estimé que le député du Vaucluse, Raphaël Arnaud, l'un des fondateurs de la Jeune Garde, qui est censé être dissous, le groupe antifasciste mis en cause n'avait aucune responsabilité et devait rester dans le groupe LFI qu'elle préside à l'Assemblée nationale. N'avait aucune responsabilité, entre guillemets, et devait rester dans le groupe, toujours entre guillemets. Ce sont les mots de Madame Panot. Interrogé sur le rôle de Raphaël Arnaud, fondateur, chef, etc., et député, comme employeur de Jacques-Élie Favreau, qui a été arrêté, l'un de ses assistants parlementaires mis en examen pour complicité par instigation d'homicide volontaire et placé à détention provisoire, Mathilde Panot a considéré qu'il n'y avait pas de responsabilité de l'employeur. Surtout qu'on ne l'entend pas, donc c'est encore mieux. Aïe, 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 comme s'il ne pouvait pas se défendre tout seul. Au même moment, sur RTL, le coordinateur de LFI, Manuel Bompard, a lui aussi exclu toute responsabilité de sa formation et toute sanction à rendre. Alors là, toujours pareil, deux points, ouvrez les guillemets, je cite, enfin l'article cite M. Bompard, il n'y a pas de ménage à faire à la France insoumise, et si par malheur une personne, membre de la France insoumise, commet un acte qui est un acte gravissime, il n'est plus membre de la France insoumise. Le rouquin, qu'est-ce qu'il a fait là, qui tape sa femme là, il est toujours, je crois qu'il est toujours, non, il me semble, je sais pas. Un peu plus tôt, Aurore Berger, ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, a demandé sur Europe 1 l'exclusion de Raphaël Arnaud au titre du devoir de décence avant d'appeler la gauche à rompre de manière définitive avec, avec LFI, au risque de perdre des vies. De son côté, le député socialiste Jérôme Guedj a jugé sur LCI qu'il ne faut plus jamais s'allier ce mouvement LFI, tout en affirmant qu'il n'y a pour autant pas de lien entre le geste du meurtrier et le parti politique en question. Imaginez si ça a été le contraire, si ça a été euh, des gens d'extrême droite qui avaient tué un gars de la jeune garde.
Candidat déclaré à l'élection présidentielle, Jérôme Guedj appelle à ce qu'il n'y ait plus aucune alliance avec les insoumis, y compris aux élections municipales de mars. À 3 semaines du premier tour, Mathilde Panot veut tout de même croire à la possibilité de fusion à gauche, de liste de gauche. Lorsque les insoumis arriveront en tête au premier tour, ils proposeront le rassemblement et ils créeront les conditions pour le rassemblement, notamment avec les autres listes de gauche, prévoit la chef des députés LFI. Ce que Manuel Bompard a confirmé, faisant valoir l'impératif de battre la droite et l'extrême droite. Quand une autre liste de gauche que celle insoumise sera en tête, ce serait à elle de proposer ou de ne pas proposer le rassemblement, renvoie le coordinateur de LFI. Bon, ben, l'article est terminé. C'est un court article qui revient sur l'aspect plutôt politique de ce qui s'est passé. La manif en soi, bon, il y a eu ce qui était dit dans l'article, quelques gestes d'extrême droite, un bon bras tendu, quelques insultes, mais pas de violence a priori, c'était fait plutôt dans le calme. Donc voilà, donc on verra bien comment les socialistes, les écolos et autres vont se comporter. Ça devient vraiment une caricature de l'extrême droite, comme l'extrême droite est une caricature de la droite, c'est une caricature de la gauche. C'est pareil, les extrêmes se rejoignent. Il n'y a rien à attendre des extrêmes, si ce n'est la violence. À moins que, comme un certain moustachu autrichien euh, peut-être raté, tu vois, estime que la violence est un argument politique comme un autre. C'est une façon de voir. On a vu ce que ça a donné à l'extrême gauche, Saint-Joseph géorgien. Lui aussi estimait que c'était un argument comme un autre, surtout pour faire taire l'opposition. Donc, ça peut se défendre. Et hélas, on a vu ce que ça a donné dans l'histoire du XXe siècle. Donc voilà, ni l'un ni l'autre ne sont à plaindre, c'est pareil. Ils se rejoignent dans la violence. Et l'extrême gauche aura pour dire que l'extrême droite tue aussi, l'extrême gauche tue aussi. Donc, sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce, à faire des commentaires, n'hésitez pas, quoi. Si possible, n'insultez pas, quoi. Ça serait bien, tu vois. Et sinon, à la semaine prochaine, au revoir et bonne semaine.